Bienvenue aux émissions de campagne. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là. Good morning, Sonntag! Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Nucleares. Centraland Radio. Centraland Radio. Good morning, Central! Dix ans plus tard. Merci pour ce cri. Merci pour cette table que vous avez commencé déjà à destroy alors qu'elle est toute neuve. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir la liste BDA des artistocrates. Bien. Merci, merci. C'est dur à dire. Menée par leur président Léo Malbran, et ça rime. Ils vont se dévoiler à vous, chers auditeurs, à travers cette émission. Le but est qu'ils se montrent fun, soudés et surtout prêts à vous faire passer de super campagnes. Et pourquoi pas gérer le bureau auquel ils se destinent. Vraiment, pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Ça reste à prouver. Le menu de cette émission est le suivant. Une interview pour mieux les connaître, 2 jeux que vont vous faire Schizo et Grincheux, et on finira par le teaser de la fin. Courte et vivante, cette émission se veut être votre référence, chers auditeurs, pour vos choix à l'issue des campagnes. Hashtag je t'emmerde JB. On va la faire vraiment à chaque fois. Franchement, elle sera à toutes les émissions, ça lui fera extrêmement plaisir. On commence sans plus attendre par l'interview, on va commencer par un tour de table et de canapé. Donc vous allez vous présenter un par un, nom, prénom, art que vous faites et rôle dans la liste. Du coup, moi c'est Léo, je suis le président de la liste. Bonjour Maël. Donc, quels arts je pratique à l'école? Je fais de l'impro, du théâtre. Le théâtre est au BDE. C'est vrai. Non, mais on m'a demandé un art, pas les clubs du BDA, tu vas pas commencer. Du coup, je suis aussi à Nucleares également. Non, mais c'est de la culture, Alexandre. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, ça suffit. Voilà. Et Club Mao. Le club Mao également, c'est de la culture. Qui est au BDA. Ça, voilà, je vais pas faire ma pub maintenant. Et motivation pour le lycée, c'est tout simplement parce que voilà, pour plusieurs d'entre nous, la place de la culture à Centrale est pas assez. Il y en a pas assez tout simplement, et nous on veut faire bouger les choses. Donc voilà. Suivante. Du coup, je m'appelle Laure Dizier, Laure, et je suis la vice-presse de la liste. Ici à Centrale, je fais partie de Centrale Image et CNT-CNC, et aussi de la chorale, donc entre autres. D'accord. Donc motivation. J'avais demandé quel instrument, mais je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise question et qu'il n'avait aucun sens. Du piano, ta gueule. mais pas à Centrale. Accessoirement, elle fait. Mais je joue du piano aussi. Et motivation pour le lycée, vraiment les mêmes que Léo. Je pense que on s'est quand même rejoint sur. On avait tous les mêmes idées, donc c'est pour ça qu'on a créé une liste. D'accord. Une symbiose et tout. Une symbiose. Au moins. Est-ce qu'on va préciser qu'au départ t'étais tout seul? Non, moi aussi. Le petit souvenir de l'amphi, ça c'était marrant. Allez, next. Alors moi je m'appelle Christy Laurent. À Centrale, je donne des cours de saxophone, enfin un cours de saxophone. Et je suis au club musique classique, sinon donc, je fais aussi du piano et c'est cool. Et au sein de la liste, je suis responsable partenariat. Ah, intéressant. Ça j'aime bien. Tu vas avoir des questions à poser. Salut, moi c'est Fabien Rouillon. Moi je suis un peu l'intrus à niveau artistique parce que niveau musique je maîtrise très bien la boîte à musique. Ça c'est un truc. Je suis un expert dans les listes. Moi j'étais en BDS et puis je savais rien faire d'autre que du ping-pong. Voilà, non mais moi c'est ça. C'est un sport. Et sinon ouais, moi c'est vraiment l'esprit de liste et l'esprit de groupe qui m'a beaucoup plu et voilà du coup. Rien de plus. Au suivant. Alors moi c'est Lucas Godet, donc à Centrale pour les arts plus forts. Je suis au Polcom, j'ai oublié. D'accord. Donc à Centrale je suis au club rock, je fais aussi du violon et de la guitare et en dehors de l'école je fais de la photo. Mais je ne suis pas à Centrale Image. Voilà. C'est pas bien. Pour l'instant. Ils vont me convaincre. Oui, moi je vais te convaincre, t'inquiète. Et puis sinon, dans la liste, je me suis principalement occupé du film pour le moment. Et magnifique film entre nous. Ouais. Ils commencent à vendre le film là. Mais ils ont raison. Et voilà pourquoi je suis venu à la liste, parce qu'il y avait de la lumière, il y avait des gens drôles et ça avait l'air cool, donc voilà.
Donc il y avait des gens C'est drôles. surtout pour l'ambiance en fait. Drôle. Voilà. Bien. Ouais, moi c'est Corentin. Je suis venu à la liste pour la symbiose, comme on l'a dit. Sinon je dessine pas mal et voilà, je suis particulièrement drôle. Non, mais aussi, La preuve. Je suis Respo Campagne. Respo Campagne, ça existe ça? Ça. Ça c'est le mec, Respo Campagne. y a personne qui fait rien sauf lui. Non, et, Non, c'est que là on est en décembre et pour l'instant il y a un pôle campagne qui gère pour l'instant ce qui va se passer plus tard, mais voilà. C'est le début, tu vois. Après, il y aura des pôles event, des pôles trucs, mais voilà. Stylé. Non, Ça, toi je te laisse c'est pas une parler. liste évolutive. Toi je te laisse pas parler. Alors, Alexandre Asblé, je suis en deuxième année. Après, je suis un peu confus parce que Léo m'avait pas dit que c'était un BDA, je crois que c'était un BDE. Moi, je voulais absolument prendre ma revanche. Du coup, d'un point de vue des arts, j'ai pas grand chose à vous proposer. Peut-être un peu d'impro. T'as listé Alexandre? Moi, enfin, une fake list quoi. Enfin. Je reconnais déjà la même. Ce qu'on adore. C'est Et voilà, je suis surtout revenu pour la déconnade parce qu'il y a pas mal de gens que je connais. C'est une grosse ambiance et on va bien se marrer. Alors coucou, moi je suis là. Ouais. Moi c'est Maël. Je suis un peu comme Fabien. Comme le mec de l'autre liste. Ouais, sauf que moi il y a du tréma dessus. Alors c'est plus la classe, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Ça clash. Donc moi je suis comme Fabien, je fais pas de club artistique à Centrale, même si on va se mettre à la musique un de ces jours. Donc voilà, la liste, moi j'y suis venu parce que l'ambiance avait l'air vachement sympa. Et ça, il se trouve que c'est vrai. Et j'étais responsable du pôle repas. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter, Maël aussi le couteau suisse de la liste. Alors si quelqu'un veut détailler pourquoi. Bah, il nous a fourni tout ce qu'il fallait pour tout et n'importe quoi. L'avion, le bateau. Juste tout. Allez, Tu suivant. des piles A. Il en a. Il a de tout. Allez, suivant. Bonjour, alors moi c'est Jacques Jassard. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors ceux qui suivent un petit peu Nucléares doivent me connaître. Ensuite alors je fais du théâtre, je fais aussi de la guitare. Je me suis impliqué dans le pôle film et dans le pôle musique. D'ailleurs vous allez en avoir l'expérience bientôt. Et voilà, j'ai rejoint la liste pour l'ambiance et parce que je connaissais plusieurs personnes qui avaient l'air assez sympas. Voilà, et qui le sont d'ailleurs. Voilà. Il y a la chanson. C'est tout. Et donc voilà. Bravo. Je m'appelle Paola. Bon anniversaire Paola. Joyeux anniversaire. Ton anniversaire, c'est la veille des campagnes du coup. Bah ouais, Ah bah carrément. oui, t'as 2 ans. Paradoxe temporel. Je suis au Club Rock à Centrale et je fais aussi du théâtre, même si c'est au BDE, et de l'impro. Voilà. Wow. Ouais. Et donc j'ai rejoint la liste parce que pareil, je connaissais des gens, que ça m'intéressait de lister BDA et qu'on a une très très bonne ambiance. Et au sein de la malaise. liste, je suis responsable du pôle communication. Merci. Elle a bien parlé. Moi c'est Camille, je suis au Club Rock, salsa, je fais du violon aussi mais pas au Cogène. Voilà, c'est à peu près tout en art. Sinon dans la liste je suis pas responsable de rien du tout, j'essaye de survivre au spam. Mais bon, La voilà, victime. puis, voilà, je m'occupe de différents trucs, notamment de la Corée aussi, enfin voilà, on va faire des trucs cool. Sympa. Merci. Les gens du canapé. Mais elle est toute seule. Mais qu'une seule personne au canapé. Oui, comme Corentin est parti, je suis toute seule. Tu peux te rapprocher, viens. Donc je m'appelle Anne Zhao et puis je fais partie des Larsen Lapin et je fais la fanfrale. Qui a dit ça? Ouais. Je fais du violon alto et j'aime bien dessiner, donc je suis dans le pôle communication. Et j'ai été poussée à devenir responsable de pôle chorégraphie, mais je sais pas danser. Tu veux, j'ai été poussé. Non, c'est pas vrai. Petite question sur votre thème, sur votre logo, d'où ça vient, pourquoi, est-ce que Comment, ça s'est fait dans le consensus ou est-ce que ça s'est fait à coup de cris, de larmes, de sang? D'où ça sort? De cris de Léo. Bah, qui veut répondre? Quelqu'un? Bon bah, ok, aucun alors le nom c'était moi qui avais proposé, les Artistocrates. Il se trouve qu'on était plusieurs à avoir proposé un nom super sympa, notre fake nom, on en est assez fiers aussi. Les Illuminati, voilà, si, pour ceux qui ont fait les repas 10 avec nous, voilà. Non, en vrai on était assez fiers, donc on avait plusieurs propositions sympas et ça s'est fait démocratiquement au vote, voilà.
Démocratiquement, c'est moi qui ai imposé. Mais Et ça non, voilà, non. du tout. Alors, c'est non, pas c'était un petit vraiment- peu paradoxal pour des aristocrates de faire un truc démocratiquement Artistocrate. Aristocrate, oui, mais juste avec. C'est avec. Enfin, je suppose que le jeu de mots est avec aristocrate. C'était fait avec. Ah bon, ah non merde, oh, ça fait un super jeu de mots. Ça alors Du coup, je renouvelle ma question. C'est pas con du tout ça. Du coup, je renouvelle ma question. Ça a été fait avec classe donc ça passe. Voilà, avec classe. Mais merci Alexandre. Non et puis ouais, on joue un petit peu aussi sur la contradiction. Vous verrez pourquoi avec la chanson. Est-ce que un rapport avec les aristocrates avec les aristocrates? Non, il n'y a pas de rapport avec les aristocrates. Non. Quelles seront les activités que vous proposerez dans les campagnes en lien avec votre nom? Qu'est-ce que vous allez faire? Pôle campagne? C'est une surprise. Ah. Alors, c'est bien connu que les aristocrates aiment bien les jeux, notamment le golf. Donc, j'en dis pas plus. Le cricket, la belote. Ah, La belote. la concrète. Après, c'est vrai qu'en termes d'activité, on n'a pas forcément encore prévu tout. Il y a aussi des choses qui sont en surprise. Mais en vous revanche, inquiétez pas, on va vous trouver des bons petits trucs. ouais, voilà. En plus, en matos, on aura tout ce qu'il faut avec Maël. Par contre, on a des halos. Pourquoi qui veut parler des halos? C'est la question d'après. Mais comment tu sais les questions d'après toi? Activités de campagne, dans les activités, il y a des halos. On veut les trucs originaux. On a un truc assez romantique qui implique des ours en peluche et des câlins. Ah. C'est trop mignon. Bah, donc halo sérénade pour ceux qui veulent déclarer leur flamme. Voilà. C'est pas très original. Mais t'inquiète, on a d'autres choses. Hashtag les lézards ont fait. Tu peux y aller sur le golf. Oui, bah voilà, on va installer un petit mini-golf chez les gens qui nous appellent, donc bah on va un peu trouer le parquet pour faire les trous. Enfin, on va peut-être pas aller jusque là, mais. Ouais, je peux éviter. De toute façon, Vous réparer les carreaux cassés, bien sûr. Parce que j'entends dire que Maël avait des carreaux aussi chez lui, si jamais il y en avait qui se cassaient. Oui, Maël a tout. De quoi on peut parler en halo? Je pense qu'on peut aussi parler d'un certain halo qui s'appelle le halo Yann Carroll, qui consistera à poursuivre un certain Yann Carroll, justement, dans le centre-ville de Nantes. Donc il y aura des bonus pour ceux qui le trouveront et qui l'attraperont. Voilà, ce sera... Mais c'est trop facile, il est tout le temps chez lui, c'est un jeu. Justement. Disons que je connais pas mal le quartier du Bouffet, notamment pour les bars. Et que du coup. Donne pas d'indice où t'es, vas-y. Ceux qui auront écouté l'émission. Où tu seras D'ailleurs, demain ça sera chasse au Où trésor. tu seras demain, Yann? Soit la MDE, soit chez moi. D'accord. Sans cours. Demain dans la campagne. Ah, demain dans la campagne. Alors demain, je serai exactement au Bataclan. Tout sous merde. C'est bon, il y a du temps qui sera passé. C'est bon. La blague sera acceptable à ce moment-là. Est-ce qu'on a d'autres halos ou activités là à spoiler ou pas? Oui, non. On garde des surprises. Regardez les surprises. Alors on a une question de Grincheux. Ouais, moi je voulais savoir en quelle année est sorti le 4e album de Led Zeppelin? 1971. Bien, John. Oh le intraitable sur la musique. Ah non mais Jacques c'est notre référent musique. Il a des goûts excellents et des connaissances. d'une hésitation. Ouais, c'est ça. Waouh. Bonjour. Non, il est très bon, ouais, il est très bon. Putain, c'était censé être dur, merde. Alors, je savais que Jacques Ouais. allait faire un très bon score là-dessus. C'est moi du coup? Ouais, c'est ça. Alors, moi j'ai une question totalement intéressée. C'est quoi vos goodies? Paulcom? Paulcom? Allez, Paola. Ok. Alors, on a prévu des trucs classiques. Hein. On aura des éco-cups, évidemment. 1500. Comme les Non, notes. pas 1500. Bon, quand même. On pensait faire des billets avec notre logo dessus. Distribués pendant les campagnes. Parce que les aristocrates, ils sont de la Ils sont thune piqués. en masse, tu vois. C'est vrai que les lamas l'ont déjà fait. Ouais. Alors ouais, ça s'est déjà fait certaines années, mais nous ça rentre bien dans le thème, on a envie de le faire. Ce serait dommage de s'en passer. Mais les éco-cups, les lamas l'ont déjà fait aussi. Voilà, ça, les ça éco-cups. Et on prévoit aussi des petits goodies un petit peu spéciaux en rapport avec notre thème. À gagner en plus. À gagner en plus. Ou au shotgun. Lors de On jeux pensait, on pensait beaucoup jouer sur Lors des d'activités. goodies au shotgun qu'on donnera aux gens qui viendront à nos activités. Ah. Donc qui seront en lien avec notre thème et Venez à la on en soirée reparle B. beaucoup. Donc faut venir à la Soirée B qui aura lieu. Faut venir à nos activités, vous aurez des super goodies. Soirée B qui aura lieu. Je pense qu'on peut spoiler quand même ça parce qu'on se démerdera pour en avoir. Il y aura des petites roses à avoir parce que voilà. Des roses. Ah, moi je veux des roses. Vous allez voir sur notre logo, voilà, donc c'est Oui, bon. la rose au chemisier pour les aristocrates. Stylé. Et la soirée B, ça aura lieu quand? Et où? Alors nous c'est donc les soirées B c'est le mercredi normalement et nous ça va être le premier mercredi.
Très bien. Et ce sera où, vous savez déjà? On a déjà une idée, mais comme c'est pas sûr, bah. Baroque. Genre Non, l'île de Nantes. Pas au Baroque. Non, on veut pas aller sur l'île de Nantes. On a plutôt des idées donc près de Bouffay. Mais comme c'est pas encore fixé, voilà, on va pas. D'accord. Désolé. Très bien. Votre programme en 3 mots, pas un de plus, pas un de moins. La com et du kiff. Non, franchement. Ça fait la com, ça fait la 4. Là, on a perdu. Hein. Vas-y, juste 3 mots. Comme kiff. Cinéma, on peut dire, je sais pas. Ah, mais non, ça c'est un petit point vrai, maintenant. c'est- Comme challenge. Quelqu'un a un 3e mot en tête? Moi j'aurais dit juste du fun. Hein. Et fun. Bah voilà. Juste du fun. Non, comme challenge fun. Ça vous va? C'est bien. On parle là-dessus? Ça me rappelle un peu des fruits de l'autre tour, c'est du fun. Ouais, Ouais, on a un partenariat au Boisy, c'est tout. J'aurais une Ils se sont reformés? Ta gueule, pirate. Pardon. Bravo. Alors, les Patati Patatartes ont malheureusement raté certains de leurs événements, comme la NUQ par exemple. Raison de... Non, attends, pas. Par raison. Laisse-moi finir ma phrase. Par raison de manque de personnes. Ah oui, voilà, d'accord. Ok, d'accord. Comment expliquez-vous cela? La com. Non, en vrai, c'est le DS du lendemain. C'est surtout. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Non. Laissez parler votre vice-presse. C'est une combinaison d'événements qui a fait que déjà une demi-promo entière qui est pas venue à cause d'un DS. Mais clairement. Une demi-promo, c'est 180 personnes. Il y aurait. Et ensuite, derrière, ça a aussi été la com. On pense, on en a parlé aussi avec les Patati Patatartes. Ouais. Ce qui leur a un peu manqué, c'était de la com et prévenir bien sur les événements et donner envie. Et qu'est-ce que vous voulez améliorer dans la com? Parce qu'au final, ils ont fait une émission nucléaire, ils ont fait des événements Facebook, ils ont fait CNews, ils ont mis Blacard des Ils ont envoyé tous les jours, ils sortaient. Ils ont envoyé des mails, il y avait des culs partout et tout. Des culs partout. Une remarque, le CNews est pas eu en retard, ce qui a été. Hashtag JB est une merde, on sait. Non, ça va, on va pas tracher. Chili le CNews aujourd'hui. Attends, voilà. CNews. Non, on va pas tracher. On peut développer un petit peu. Non, mais c'est une vraie question. Qui veut? Bah ok, bon. Bah ok, moi vas-y, je suis à fond. Bah déjà, ce qu'on voudrait faire, c'est le souci des mails, c'est que bon, je sais pas combien de mails vous recevez par jour, mais c'est voilà trop. C'est beaucoup, donc en fait, on voudrait faire quelque chose qui soit un peu plus pérenne et donc qui se perde pas. Elle utilise même des mots savants, putain. C'est ça la culture. Donc utiliser un moyen, donc en particulier, on voulait faire un site internet qui soit vraiment un agenda culturel pour tous les centraliens, qui facilite vraiment l'accès à la culture, à l'art et aux événements organisés par le BDA, mais pas que. Tout ce qui est en dehors de Centrale, il faudra en parler aussi parce qu'on a de la chance d'être à Nantes, qui est une ville hyper culturelle, franchement. Ouais. Voilà, là il y a un Nantais qui confirme. J'ai cru comprendre. Et donc c'est dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, donc site internet déjà. Et deuxième chose, plus profiter de tout ce qui est affichage dans l'école. En particulier, on pensait à faire une carte de Nantes à afficher dans le hall L avec des petites punaises sur où est-ce qu'il y a tel événement à tel moment, etc. Donc voilà, ce serait passé par des moyens de communication qui sont plus accessibles pour tout le monde, quoi. C'est vrai que Nantes est une ville qui bouge beaucoup, il y a de concerts partout et encore, bah, voilà, mais tu vois, là t'as dit concert. Mais concert, c'est une petite partie. T'as tellement de trucs, t'as des matchs d'impro, t'as du théâtre, t'as des expos, de la danse, t'as de tout et c'est dommage de pas en profiter. Léo, moi j'ai juste un commentaire à faire par rapport à ce que t'as dit, c'est que tu parles d'un site internet. Quand on sait le nombre de mails qu'on reçoit par rapport aux expositions, aux concerts, aux événements cinématographiques aussi, dis-toi que est-ce que ça vaut le coup de faire un site internet? Pour pouvoir centraliser tout, oui. Parce que quand tu reçois un mail, en fait ça se perd dans la masse. Un site internet, est-ce que tu vas de toi-même aller sur le site internet? Après oui, le but c'est d'inciter les gens à aller voir aussi. Mais on se dit qu'effectivement les mails, ça peut être pratique. Mais les mails, du coup, pourront aussi rediriger vers le site. L'avantage, c'est que ça centralise. Si c'est bien organisé, tu peux aller voir la catégorie que tu veux et t'es pas spammé par tout ce qui te plaît pas. Donc on trouve ça assez logique. Après, voilà. Et après, avec le hall L, ce sera directement dans l'école.
Donc, comme tout le monde passe par le hall L dans sa journée. Mais l'idée du site, c'est que ce soit aussi une sorte d'agenda en ligne, en fait, en quelque sorte. Par contre, faites gaffe avec un site internet, c'est chiant à entretenir. Oui, alors on Faites sait, gaffe à ça. mais on sait. Donc on essaie de bosser dessus. Il y a le serveur des élèves qui est là pour nous aider. On a des respos pour ça qui sont pas mauvais dans tout ce qui est développement. Alex. Ouais. Non, c'est pas lui. a priori. Ah oui, c'est pas toi. Non, mais en plus on a un alternant qui est chez. Il est bien chez Soprasteria. Je dis pas de conneries. Je parle de Mathéo. Bref, en tout cas, il est dans une boîte d'infos et il fait pas mal de développement web. Donc, dans tous les cas, on s'en sortira là-dessus, je pense. Très bien. Voilà. Moi, j'ai une petite question avec Pirate. Oui. À Centrale, on est une école foncièrement sportive. pas du tout artistique, où l'art est assez dénigré. Moi, je vois que avec l'impro, on a du mal à se faire excuser, avec le théâtre aussi, pour des événements culturels, alors qu'on gagne des prix, alors que la croisière et d'autres événements sportifs vont réussir. Là, c'est Zoé est en colère. Non, c'est vrai Non, mais je sais. C'est une vraie question. L'administration autorise énormément d'absences liées au sport. Dans ma intercentrale. Aux intercentrales, mais au tous les week-ends. Non, le temps c'est en week-end, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont excusées. Et le côté artistique, déjà, n'intéresse pas beaucoup les centraliens. Il y a quand même beaucoup de centraliens qui se désintéressent et qui vont pas aux événements artistiques. Et l'administration ne nous suit pas du tout. Typiquement aussi pour le club musique classique, ça fait des mois qu'on t'a l'administration pour avoir un putain d'agenda de la salle piano, ils veulent pas. Oui, non, mais... Voilà. Et puis moi, une fois, j'ai dû me lever pour 8h à 8h du matin, pour les cours à 8h alors que j'avais fait une scène la veille. Oui, non, moi c'est une vraie question, c'est comment est-ce que vous allez intéresser les centraliens qui, concrètement, ils se bougent pas tous pour les événements artistiques. Comment vous allez expliquer à l'administration que le côté artistique a tout autant sa place que le côté sportif et que les récompenses qui sont distribuées au côté artistique valent aussi quelque chose. Comment vous allez valoriser du coup tout cet art à Centrale qui est pour l'instant, il faut le dire, pas vraiment valorisé, et le rôle du BDA pour l'instant est assez minime. Il suffit de regarder l'enveloppe du CA et regarder comment on nous tire la gueule quand on demande 200 € alors que l'enveloppe du BDE est quand même assez conséquente. Donc, c'est pas du tout un crachage du BDE, qu'est-ce que vous allez faire? Très long. Là c'était le coup de gueule de Zoé, mais en fait, mais je sais, et tout ce que tu as dit en fait, on s'en est rendu compte, et justement en fait notre programme justement il est un peu basé là-dessus, donc on a la com d'un côté, et de l'autre, effectivement, quand on disait challenge tout à l'heure, c'était pour ça, parce que il y a un gros challenge à relever, à savoir vraiment changer l'esprit de Centrale vis-à-vis de la culture, parce qu'il y a art, mais même culture en général, et effectivement. Déjà de la part des élèves, il n'y a pas beaucoup d'intérêt envers la culture. Du côté de l'administration, ça va pas non plus. Donc effectivement, on a pour l'instant de concret, on n'a pas encore un max de trucs, mais dans l'idée, effectivement, on voudrait montrer aux centraliens qu'il y a d'autres choses que le sport. Bon, et après, il n'y a pas que le sport auquel ils s'intéressent, mais il y a autre chose que la tise, le sport et tout. On va leur montrer qu'il y a quand même des super trucs dans tout ce qui est culture. Donc ça passe par la com, effectivement. Mais effectivement, on voudrait... j'ai dit 2 fois effectivement, c'était nul, on s'en fout. Effectivement. Améliorer enfin, c'est même pas une sorte d'amélioration des rapports, mais vraiment communiquer avec l'administration pour leur montrer que, parce que eux ce qu'ils veulent c'est du prestige, ce qui est compréhensible. Ils veulent faire de la renommée pour l'école et pour eux ça passe par le sport et tout. Mais ça marche très bien effectivement, comme tu l'as dit Zoé. La comédie d'Ascali a été primée, l'impro aussi. Ou pas? On n'a pas été primé, mais on fait des spectacles dans plusieurs écoles. Voilà, donc c'est ça, et ça fait quand même une super visibilité à l'école, et c'est dommage que l'école veuille pas, enfin l'administration ne veuille pas s'en rendre compte. Et effectivement, il faudrait essayer de bosser sur autoriser la même chose que pour le sport, savoir donc absence, enfin excusé pour aller faire des événements. Nous on aimerait bien mettre en place certains événements avec, donc en particulier Centrale Lyon. On sait que c'est difficile pour l'instant faire des événements avec des écoles d'autres villes, c'est compliqué, mais Centrale Lyon, on avait commencé à en parler. Oui, voilà, et justement, donc on voulait vraiment prendre contact avec l'administration là-dessus. On sait pas trop encore, on sait pas mieux au courant, là on est qu'en décembre, donc sur quels moyens on a de communiquer avec l'administration. Donc ça c'est les papards qui nous en parleront. Si on est élu, ça se fera à la passation. Mais effectivement, ça c'est dans le programme. Donc on fera tout notre possible. Tant est qu'ils sachent comment le faire. Ouais, bah ça j'espère quand même. Dis-toi que faire des événements avec des écoles d'autres villes, c'est une bonne idée. Mais c'est compliqué, on m'a prévenu et tout. Mais dis-toi que les papards, dans leur
programme de l'année dernière, vous voulez faire des intercentrales de l'art, ouais, je sais. Des intercentrales. Ah oui, tiens, je connais pas le nom par contre. Après, ce qui se passe à Lyon, par exemple, c'est qu'ils ont un projet personnel, comme Momine d'ailleurs, un projet personnel en EI1. Et il y a une équipe en EI1, projet professionnel, je sais pas. Et il y a une équipe de EI1 à Lyon qui est chargée d'organiser Centracte, qui est un festival de théâtre où du coup la comédie d'Ascali a été primée. Et ça, c'est valorisé à Lyon et pas du tout à Nantes. C'est vrai que plutôt que faire des intercentrales, on pensait plus faire. De toute façon, on n'a pas le droit de justifier nos absences quand on est aux Ouais, ça c'est le problème. Mais, plutôt que faire des intercentrales, déjà commencer petit et faire des petits échanges par exemple. Donc là, des petites absences et voir avec l'administration s'ils seraient d'accord et tout, parce que on peut pas directement leur demander de faire des putains d'événements qui durent des semaines et tout. Par contre, on pensait plus au niveau local faire. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur particulièrement. Il y en a plusieurs que ça emballait dans la liste. Remettre à jour le tournoi des 4 arts, qu'on pourrait même renommer en tournoi des 5, 6 arts, suivant si on veut rajouter des trucs, parce qu'il y a quand même des arts qui ne sont pas représentés. Je pense à l'impro particulièrement, qui n'est pas au tournoi des 4 arts. Mais faire ça avec des écoles nantaises. Et ça, franchement, c'est faisable. Et sur un nouveau format, parce que jusque-là, c'était une semaine par art, ce qui est hyper long, et apparemment, ça n'avait pas marché. Et nous, on pensait plus à quelque chose comme une semaine Q, mais ce serait un tournoi cette fois. Donc, un tournoi sur une semaine, où là, c'est vraiment faisable. Très bien. Merci beaucoup. Bonne idée. Est-ce que vous avez une question saucisse? Ouais. Alors, qui a dit Jacques. Allez, Jacques. Non, c'est pas Jacques qui l'a dit. bah si. Jacques a dit. Ouais. Lol. Oh, bravo. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Et faisons table marbre du passé. Qui c'est? Non. Non. Oh. Quelqu'un a une idée? Je sais pas. Il était pas con. On peut avoir des indices. Aristote. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques indices? Non. Il y a de l'idée. Moi, je dis juste qu'il était pas con. Alors, en indice. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. C'est à peu près la même période. Non, c'est un peu. Non, c'est plus récent qu'Aristote. Ouais, un peu plus récent qu'Aristote, je crois. Galilée. Là, on fait pas mal de siècles, là, quand même. Est-ce qu'on peut poser des questions pour. Tu peux poser des questions. Très bien. C'était un philosophe. Ouais. Est-ce qu'il était du 18e? Ah, c'est un jeu de mots avec plutôt du 13e arrondissement. Il était du 13e arrondissement. Du 13e arrondissement plutôt. 13e arrondissement. Attends, tu peux répéter la phrase encore une fois? Le silence est un ami qui ne trahit jamais. C'est un français? Qui a plusieurs? Non. Anglais? Non, c'est pas européen. Européen. Ah, c'est. Chinois? C'est chinois. Confucius? Bah, il était pas con. Ça, c'était un jeu de mots. Hein. Wow. Ouais, mais au moins, vous pouvez peut-être trouver. Allez, on passe au défi chronométré. Oui. Tu t'y attends pas du tout, il y a un défi chronométré. Vous êtes combien dans la liste? Dans la liste, on est 23. Donc 23 personnes. Enfin, on est en BDA quoi. 3, 2, 1, c'est parti. Alors il y a Laure, Thibaut, Lucie, Antoine, secrétaire, Adrien. On a Anne, Cynthia, Christy, Camille. Je suis à combien de filles là? Dites-moi, c'est bon? Donc là, tu peux regarder, hein, qui t'a oublié. J'ai le droit de regarder Fabien, Jacques, Paola, Maël, Corentin, et ça va. Lucas, Fabien, j'ai déjà dit. Christy, j'ai déjà dit. On a aussi. Oui, mais ça va. Robin, Louis, un deuxième Louis. On a Mathéo qui est en alternance. Alexandre, tiens, il est passé où Alexandre d'ailleurs? Il est parti. Il s'est cassé. Anne, j'ai déjà dit. Cynthia, j'ai déjà dit. Christophe. On en est à combien? Il t'en manque 2. Il m'en manque 2. Il me manque. Il y a Maxime et moi. Putain. C'est fort. Même pas une minute. Wow. Bonjour. C'est vrai qu'on est que 23 en même temps. C'est le meilleur temps. Pour l'instant, c'est le meilleur temps. Non mais attends, il a dormi une demi-heure. Attends, les B2, BDS, ils sont plus de mais 30. Ouais. Merci beaucoup, l'interview est finie pour le moment. Non, j'ai une dernière question. Il a tellement préparé de questions saucisses. Dans quel film entend-on la réplique Are you talking to me? Taxi Driver. Wow. Yeah, motherfucker. De quoi? Motherfucker, talking to me. Et dans quel film on entend You fuck my wife? Raging Bull.
Putain. Bravo, Mike. Putain, lui. Gardez-le. On passe au premier jeu. Au Trivial Poursuite contre lui. C'est ça, tu peux pas, tu perds. Ah, il y a Allez, d'autres catégories que musique et film. Premier jeu. Est-ce que vous connaissez les franglaises? Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. Tu m'expliques le principe? Je pense que Jacques va être très très fort là-dedans. Tu m'expliques le principe? Bah, c'est les paroles de chansons en anglais, faut les traduire en français quoi. Exactement. Sauf que moi je l'ai fait avec Google Traduction. Oh non! Oh non, putain! Ça va bien dégueulasse. Et je vais vous lire les paroles. Et vous avez 4 chansons. Et ça commence maintenant. Attends, on doit juste trouver le titre? Ouais. D'accord. Non, bah non, est-ce qu'il faut nous demander de la chanter en anglais ou non, quand même. Ça. Fin du jeu de la passion. Effritement. Je suis votre source d'autodestruction. Oh la vache. Veine qui pompe avec la peur. Sucé plus sombre clair. Leader sur la destruction de votre décès. Ça, c'est un truc de métal. Goûtez-moi, vous verrez. C'est du métal? Ouais. Ah putain. Qui est du métal? Attends, c'est du gent? Non. Ah, plus est tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes dédié à comment je vais vous tuer. How I will kill you, un truc comme ça. Qui écoute du métal là? Venez ramper plus vite. Y a que Jacques. Obéis à ton maître. Votre vie brûle plus vite. Obéis à ton maître. Maîtrisez. Maître des marionnettes. Putain, oui, bah sauf peut-être. Voilà. De Metallica. D'accord. Ensuite. Vivre facile. Tu nous as fait que du métal? Non. Non, il y a de tout, il y a de tout. Vivre facile. Aimer libre. Billet de saison sur une tour d'une manière. Demandez rien. Laisse-moi être. Prendre tout dans ma foulée. Attends, ça s'appelle Take It Easy par hasard, non? Non. Ne pas besoin de raison. Ne pas besoin de rime. Il n'y a rien que je préfère faire. Aller en bas. Faites moment. Mes amis vont être là aussi. Oh, c'est dégueulasse. Je vais pas le faire. Je suis. Let it be. Je suis. Non. Non, parce qu'il y avait le laisse-moi être. Non. Je suis sur la route vers en bas. Ah, Highway to Hell. Ouais. Bravo. Ouais, forcément avec ça c'est plus simple. Vous souvenez-vous, il y a pas longtemps, nous aimerions marcher sur le trottoir. Innocent, tu te souviens? Tout ce que nous avons fait. Putain! Bien joué! Ouais, je suis pas sûre que ce soit passé. Ah, Major Lazer. Major Lazer, ouais, Linon, bravo. La dernière. C'est une de mes préférées. Bébé, tu ne vois pas. J'appelle. Un gars comme vous. Il devrait porter un avertissement. C'est dangereux. Je tombe. Il n'y a pas échappé. Je ne peux pas attendre. J'ai besoin d'un succès. Bébé, donne-moi ce. Vous êtes dangereux. J'aime ça. C'est dégueulasse. Trop haut. Vous ne pouvez pas descendre. Perdre ma tête. C'est de la poésie contemporaine en fait. Ouais. Tourner en rond et en rond. Vous me sentez-vous maintenant? T'as fait le refrain là ou pas? Non. Avec un goût de vos lèvres, je suis sur un tour. Vous êtes toxique. Toxique. Bah oui. De qui? Britney Spears. Bah oui. C'était bien joué. Bah moi je connaissais aussi un truc. Bah ouais, mais en même temps, je t'ai pas fait de Led Zeppelin ou quelque chose. Bah voilà. On passe au deuxième jeu. Ouais. Qui va vous faire grincheux. Ouais, je vais faire un jeu. C'est moi qui l'ai inventé, il est trop bien. On va jouer Allez, à un jeu. Tout le monde là, au taquet. Ah oui, mais là il faut que vous soyez au taquet. Non, je vais vous voir au taquet, hein, tout le monde, hein. Ok? Vous connaissez sans doute le Québec. Oh putain. Et son bilinguisme. Vous savez aussi que le Québec adore traduire les noms de films. Ah ouais, d'accord. Je croyais que tu voulais nous demander d'expliquer des expressions québécoises. Ah, on aurait pu. C'est que c'est drôle aussi. Ouais, ça aurait été marrant aussi, ouais. Ok, et du coup, je vais vous donner des titres de films américains que les Québécois ont traduits en français. Et vous allez devoir me donner le nom original. En anglais du coup. Non, c'est pareil. Là, tous les noms. Là, tous les noms sont des noms les mêmes en français. Non, on le fait en néerlandais pour le coup. On les fait en néerlandais. Attends, donc on peut là. Mais en fait, c'est des noms qui n'ont pas été traduits en France. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Alors, c'est parti. Ouais. Je vais prendre mon plus bel accent québécois. Une fois. L'inconnu. Non, ça c'est belge une fois. L'inconnu de Las Vegas.
Ouf. Las Vegas Parano. Non. Et Las Vegas Parano, c'est traduit. LA Confidential. Non. L'inconnu de Las Vegas. La réponse D. Non. Dommage. Las Vegas. Ah putain, je suis pas cinéphile là. Demandez des indices. Ouais, bah demandez. Alors, c'est un film qui se passe à Las Vegas, s'il en est. Sans blague. Réalisé dans les années 70. Non. 90. Non. Qui est cinéphile là dans le coin? 2000. Les années 2000. Un super film. Des années 2000. Est-ce qu'il y a eu des Oscars? Il a eu des Oscars, s'il en est, je vais prendre. En attendant, je vais meubler avec l'accent québécois comme toi. Ce n'est pas des faisselles. Mais je sais pas quoi. L'inconnu de Las Vegas, c'était un magnifique film avec quelqu'un qui a fait What Else. Bon, non, ouais, mais c'est pas de choses, Caris. Good Night and Good Luck. Mais non. Ocean's Eleven? Ocean's Eleven. Putain, parce que merde, j'y pensais, mais je me suis dit, ça a aucun rapport. Ok. Eh ben oui. Deuxième film. Celui-là n'a vraiment aucun rapport. Hein. Celui-là n'a aucun Ah rapport. non, mais c'est pas cool. C'est vachement bien. Il est dur celui-là. Sans froid. Cold Blood. Non. Ouais, ça aurait pu. Au moins, t'as essayé. C'est pas avec Jason Statham? Pas du tout. Il y a des vampires dedans. Pas du tout. Est-ce que c'est un film d'action? Non, c'est un film presque d'action. C'est un film policier? C'est presque policier. Parce qu'il y a aussi une romance derrière. Un film, un des meilleurs films de ces 2 dernières années. C'est pas Drive? Bien. Joli. GG Fabien. Ok, maintenant on va passer aux choses Il est sérieuses. trop dur celui-là. Voyage au centre de la mémoire. La mémoire dans la peau? Non. Inception. Non, non. Alors pour meubler, on va peut-être faire un peu d'accent québécois avec Léo, si tu veux. Ouais, surtout que je vous rappelle que le titre doit être en anglais. Ça peut pas être un titre en français. Oui. C'est un film d'action? C'est un film d'action. C'est un film d'action. Est-ce qu'il est passé au Club Ciné récemment? Non, il n'est pas passé Est-ce au qu'il est Club vraiment en Ciné. rapport avec la mémoire ou pas du tout? Oui, tout à fait. C'est même le centre même de film. Est-ce que c'est de la science-fiction ou de la bioéthique ou quelque chose comme ça? Ça ressemble Ça y tout ressemble à tout à fait. fait. Est-ce que ce ne serait pas Oblivion? Momentum? Non. 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 Est-ce qu'on a le droit au moite-moite? Sunshine of the Spotless Mind. Non. Dommage. Très exceptionnellement, on va faire appel au moite-moite. Ah, pas le super. Attention, le moite-moite, voyage au centre. Merci Yann. Si tu veux, on va faire le super moite-moite. C'est année 2000. Ouais. Non. Il y a eu un remake. Il y a eu un remake qui a pas Déjà eu un remake. Il y a déjà eu un remake qui Ah, Memento. Non, qui n'a pas beaucoup de succès malgré la qualité de Robocop. film. Ah, le vieux était mieux. C'est pas Robocop. C'est pas Robocop. Robocop, ça date d'il y a un moment déjà. Bah, il y a eu un remake. Ouais, non, c'est pas Oui, non, mais le Non, premier date c'est à d'il y a... propos de la mémoire. Putain, science-fiction, à propos de la mémoire. Il s'en rappelle totalement. Total Recall. Ah bah oui. Il faut pas donner des indices, Yann. Parce que c'était quoi l'indice? Tant que t'as pas vu le cul du grizzly, et ça sert à rien de charger ton fusil. Hein. Il y a une fille avec 300, c'est vrai, c'est comme vrai. ça Ah aussi. bah voilà, fallait dire ça, on aurait tout de suite trouvé. Bon, dernier film. Génération Extrême. Putain, bien appuyé. Génération Extrême. Est-ce que ce serait pas un film avec des adolescents? C'est. Projet X? Non. Ah voilà, je crois que je pensais à ça. Mais c'est pas ça. Je pensais à un caribou, mais. Ah, le caribou. Ce film, c'est quoi? C'est. Attends, c'est. Merde. C'est un super film. Allez, la bande là, faut trouver là. C'est une C'est comédie. pas du tout une comédie. Si, c'est vachement drôle. Enfin, ça dépend de quel côté tu te places. Allez, on se bouge. Génération Extrême. C'est un film d'horreur? Est-ce que c'est un film de cul? Pas du tout. Pas du tout. C'est un film d'horreur? Non. Non plus. Film d'action? Un film d'action. Ah, de l'action, avec des acteurs d'action? Avec des grands acteurs. Est-ce qu'il y a, comme JCVD, notre cher JCVD? Mais pas du tout. Une fois? Génération Extrême. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs connus? X-Men? Non. 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 Non, il y a pas Il y a d'acteurs. un bon acteur bien connu. Il y a un autre. Bon acteur. Moins bon acteur, moins bien connu. Et un tout petit acteur, tout petit connu. Bon, quelqu'un peut citer les acteurs d'action là comme ça? C'est Muppet Vin Show. Diesel. Expendables?
Non. Vin Diesel. Non. XPO. Il a pas fait des films d'action principalement, il a fait notamment un film où on se bagarre dans un club. Fight Club. Fight Club. Ah, je suis sûr c'est ça. David Fincher, du coup. C'est lequel? Merci, donc, c'est un film de David Fincher. Non, il me semble pas. J'ai dit de la merde, Ah, il y a Brad Pitt. Non, il n'y a pas Brad Pitt. Il y a pas Brad Pitt. Il y a d'autres braves types. Je sais pas si c'est vraiment grave. C'est pas vraiment. Personne. C'est un film qui chante La race blanche va de l'avant. Oh les gars. Putain, ils ont tout donné. La race blanche va de l'avant, putain. Moi j'avoue les films. Ça a marqué personne. Vraiment rien là. C'était. J'en connais plein. Attends, là. Vous donnez votre langue au chat? Non. Ça parle de nazis? Ah, American History. Voilà. American History X. Et ben voilà, vous avez gagné. Vous avez gagné le droit de le voir ce soir tous en famille. Tous avec la liste, on se fait une petite soirée film. Bon, on vous laisse à vous les 30 dernières secondes de cette émission qui vont donc la clôturer. Qui veut commencer pour vous vendre au maximum, pour faire en sorte que les auditeurs veuillent voter pour vous. Vous avez 30 secondes pour faire votre teaser. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc nous on a une liste super motivée, donc je vous conseille de voter pour nous si vous voulez vraiment intégrer la culture à l'école. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot? Allez, un petit mot. On est tous concernés plus ou moins, on a vraiment tous envie de... Plus que moi d'ailleurs. Et on a vraiment tous envie de faire quelque chose pour l'école et voilà. Je pense qu'il y a une bonne synergie dans le groupe, donc il y a moyen qu'on fasse des trucs cool pour vous. Donc pour un BDA qui bouge, pour un BDA qui va vous faire du challenge et qui va vous apporter de la culture et des prix réduits sur les places de concert, votez pour nous, ça va être super cool. Et on va vous mettre... C'est bon. Merci beaucoup à vous. On espère que ça vous a plu cette émission, à vous qui êtes venus si nombreux, merci beaucoup. On espère que ça aussi ça a plu aux auditeurs, cette petite présentation, que ça leur a donné envie de voter pour vous. À plus tard, merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir. Il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Nucleares. Centraland Radio.